Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un petit extrait du livre de Luis Sepúlveda, j'espère que je n'écorche pas trop la prononciation de son nom, qui s'intitule « Histoire d'un escargot qui découvrit l'importance de la lenteur ». C'est un livre pour adultes, mais qui peut être partagé avec nos enfants, puisqu'il aborde différents thèmes vraiment intéressants à travers l'aventure de ce petit escargot qui va partir à la recherche de l'origine de sa lenteur et qui va croiser différents animaux qui vont l'aider à découvrir qui il est vraiment justement. Donc c'est vraiment intéressant de discuter de ça avec ses enfants, de tout l'enrichissement qu'il y a à tirer de nos échanges. Donc voici l'extrait choisi. Le soleil se trouvait au milieu du ciel lorsqu'ils arrivèrent à la limite du champ que les escargots les plus vieux appelaient la fin de la vie. C'était une surface sombre, lisse, qui s'étendait comme un morceau de nuit resté collé au sol en recouvrant les herbes et les fleurs sauvages. De l'autre côté de la bande obscure, on voyait des êtres humains occupés à mettre ce qui pour l'escargot ressemblait à des pierres les unes sur les autres. Étonné, l'escargot murmura que les humains étaient aussi diligents que les abeilles lorsqu'elles construisent un rayon de miel. Et la tortue, en cherchant les mots au fond de sa mémoire, lui expliqua que ces humains étaient en train de construire les maisons dans lesquelles allaient vivre d'autres humains, grands et petits, qui viendraient porter leurs affaires sur de grands animaux avec des pattes circulaires fortes, rapides et poussées par des cœurs de métal. Peut-être qu'ils ont tracé une limite, de ce côté de la bande sombre les êtres humains et de l'autre les êtres de la prairie, murmura l'escargot. Ce n'est pas si simple, rebelle. Regarde sur les côtés, dit la tortue. Juché sur la carapace de la tortue, l'escargot étira autant qu'il pouvait son cou et les petites cornes de ses yeux. Ce qu'il vit aux deux extrémités de la bande sombre le fit frissonner, et chercher en vain parmi les mots qu'il connaissait. La tortue sentit le désarroi de l'escargot et avec son calme imperturbable lui expliqua que la bande sombre s'appelait route ou chemin, et que les grands animaux près des humains s'appelaient machines, et que l'ombre épaisse et sombre qu'ils crachaient s'appelait asphalte. Les humains ne se déplaçaient pas avec leurs pieds, ils les trouvaient trop lents, et préféraient le faire sur des animaux de métal, et plus ils étaient rapides, plus ils les admiraient. Ce qu'ils voyaient, c'étaient des hommes en train de recouvrir le pré d'asphalte pour que leurs animaux puissants puissent s'y reposer. « Je ne sais pas ce que je sens, mais cela ne me plaît pas, » murmura l'escargot. « Cela s'appelle la peur, rebelle, la peur. » Alors ne m'appelle pas rebelle. Je croyais que ce nom me donnerait du courage, beaucoup de courage. La tortue, d'un mouvement lent, très lent, fit demi-tour et revint dans le pré. Tandis qu'elle bougeait, avec l'escargot sur son dos, elle lui expliqua qu'il ne fallait pas craindre la peur. Et en cherchant dans tout ce qu'elle savait, elle lui raconta que les humains disaient qu'un vrai rebelle ressentait la peur, mais qu'il savait la dominer. Quand les étoiles leur conseillèrent de s'arrêter, de marcher et de se reposer, ils mangèrent avant de s'endormir. La tortue mâcha parcimonieusement des petites fleurs de pissenlit et l'escargot de délicieuses feuilles de dents de lion. « Qu'est-ce que tu vas faire, rebelle ?» demanda la tortue. « Je ne sais pas. Je ne sais pas si je veux connaître les raisons de ma lenteur ou bien revenir près de mes camarades et les prévenir de l'obscur danger qui menace le pré. » La tortue lui dit en mâchant les derniers pétales de pissenlit que s'il n'avait pas été un escargot lent, très lent, et que si au lieu de sa lenteur il avait le vol rapide du milan, la rapidité de la sauterelle qui traverse d'énormes distances en sautant, ou l'agilité de la guêpe qui est et n'est plus là avant que le regard se pose sur elle, peut-être que cette rencontre entre deux êtres aussi lents que peuvent l'être un escargot et une tortue n'aurait jamais eu lieu. « Tu comprends, rebelle ?» conclut la tortue en fermant les yeux. « Je crois que oui. Ma lenteur m'a servi à te rencontrer. Est-ce que tu me donnes un nom, que tu me montres le danger, et maintenant je sais que je dois prévenir les miens. Cette détermination fait de toi un rebelle, dit la tortue. Voilà, j'espère que cet extrait vous donnera envie d'acheter ce livre et de partager de belles discussions avec vos enfants. À bientôt, merci.